D'abord, je voulais aussi saluer nos frères et sœurs par Zoom. C'est une joie de partager ce moment avec vous ce matin. J'ai eu un peu la même réaction que Alison tout à l'heure, de m'apercevoir qu'effectivement, on arrivait dans la proximité des fêtes de Noël. Je préfère dire nativité parce que ça correspond mieux à une réalité de Noël que celle de Noël aujourd'hui. Et je me suis demandé si le thème que j'avais eu à cœur rentrait bien justement dans ce fil. Et je crois que effectivement ça tape dans le mille, qu'on pourrait dire. La compassion de Dieu. Ça a été un petit peu aussi le fil conducteur de ce culte. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin. On ne s'est pas forcément concerté, Alison et moi, mais je crois que cette simple image reflète bien la réalité de la compassion de Dieu. Être dans la main de notre Seigneur. Alors j'ai choisi un texte de Jérémie, qui est attribué à Jérémie, dans le livre des Lamentations. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'en général, quand on parle de lamentation, c'est pas très gai tout ça. Et là, on découvre dans ce passage, dans Lamentation 3, versets 22-23, il dit ceci: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Le contexte de Jérémie est certainement difficile. Sa responsabilité en quelque sorte de prophète le conduit au milieu de son peuple à être en décalage, et pourtant il se doit d'être fidèle à la parole que le Seigneur lui a confiée. La compassion n'est pas quelque chose de facile à vivre. Moi-même, je l'admets, bien souvent, je manque de compassion. Le Seigneur lui-même, sans doute, a éprouvé aussi une souffrance dans la compassion qu'il éprouvait pour l'homme et la femme qu'il a créés. Nous verrons aussi à travers ce passage la signification et l'espérance que Jérémie, malgré tout, a mise en Dieu dans sa responsabilité. Cela nous conduira aussi, bien sûr, et la venue du Seigneur montre combien la compassion de Jésus était aussi vécue quelquefois dans la souffrance. Une souffrance qui l'a conduit par amour à la croix. Et nous terminerons par le témoignage d'un homme qui a consacré sa vie à la compassion de Dieu. Bien loin de la pitié souvent exprimée par de nobles mais limités sentiments, ou de l'empathie, à la mode aujourd'hui, une émotion naturelle fonctionnant comme un simple miroir des émotions des autres. La compassion de notre Dieu fait naître en nous l'envie d'agir, étant agissante pour nous. Une bienveillance objective acquise dans notre relation avec Dieu, nous donnant aussi la capacité et les moyens de mise en œuvre pour y arriver. Elle est, dans un premier temps, la marque naturelle d'une satisfaction joyeuse de Dieu envers sa créature. Peut-il en être autrement, car hommes et femmes ayant été créés à son image et à sa ressemblance, appelés à parcourir un chemin de vie reflétant la gloire de leur Créateur. Chemin sur lequel Dieu appelle les êtres humains à ressentir bien plus encore
à vivre avec lui l'amour de les avoir créés ainsi comme un bonheur à partager. Jérémie exprime dans ces termes, comme pour lui, une compassion pour le peuple de Dieu en prenant sur lui personnellement les effets d'une miséricorde de Dieu incomprise. Elle est animée à la fois par celle que Dieu lui inspire, comme pour laisser entrevoir la compassion qu'éprouvera Jésus, la conduisant au sacrifice de la croix. Je suis un objet de moquerie pour tout le peuple, le sujet même de chansons tout le jour, dit-il. Il n'échappe pas à l'exposition à laquelle Dieu le soumet aussi, tout pécheur qu'il est dans son statut de prophète, le péché devant être traité pour Dieu comme il doit l'être. Mais la foi de Jérémie, soumise et confiante, lui fait retrouver les merveilleuses compassions de l'Éternel, comme se renouvelant pour lui chaque matin. Il ne se contente pas d'un souvenir, aussi présent soit-il, mais la certitude de son cœur, attaché à son Dieu, s'en trouve confortée. Sa compassion souffrante est la conséquence de la part que l'Éternel lui a confiée. L'Éternel est ma part, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. En fait, Jérémie éprouve à la fois une compassion personnelle de foi en Dieu et celle du reflet de celle de Dieu à l'égard de son peuple. Celui-ci, dans sa déchéance, s'expose à se priver de la bienveillance divine, se rendant responsable de son malheur sans une mesure des conséquences qu'il ne peut même pas discerner. Cependant, Jérémie n'est pas appelé à porter le fardeau jusqu'au prix de sa vie. Seul Jésus a cette destinée. Il sera exposé, comme tout le peuple, tout au long de l'histoire, à l'affliction sur le chemin d'une repentance vers un salut immérité, mais fruit de la compassion de Dieu en Jésus. En effet, Dieu a maintenu son amour immérité comme une valeur qui ne peut se consumer et disparaître. Sa présence aux côtés de l'homme peut se symboliser par la manière dont il s'est révélé à Moïse, comme le feu qui ne consume pas. La compassion de Dieu se manifeste bien envers le peuple, contre toute apparence. Jérémie exprime sa reconnaissance malgré ce qu'il atteint aussi, dans sa foi en l'assurance d'un Dieu au quotidien, et celui d'une promesse qui trouvera son accomplissement encore caché pour lui. Oh, que ta fidélité est grande, trouvera son entière apogée dans celle accomplie par Jésus-Christ. La compassion de Dieu prend toute sa dimension lorsque Jésus déclare « Dieu a tant aimé le monde ». Depuis la création, malgré le naufrage humain, en se choisissant un peuple héritier destiné à vivre et à la partager. La compassion de Jésus est la plus forte, car elle est exprimée dans la conscience de la pleine miséricorde de Dieu, son Père, et la volonté de celui-ci. Une volonté de permettre à l'homme de retrouver le sens de la vie à laquelle il était destiné. La véritable compassion a pour nature l'objectif de la vie éternelle. Pour nous, elle s'exerce souvent dans l'optique de vivre notre présent
dans l'éternité. Dans l'amour envers Dieu et envers les autres, à la manière dont Jésus nous a aimés. C'est le sens même de la grâce, car la grâce, c'est d'aimer celui qui, à notre image, ne l'a pas mérité non plus. La compassion de notre Dieu, qui est en fait simplement l'expression de son amour, nous aide à regarder l'autre des mêmes sentiments que Dieu a et veut exprimer pour lui. Mais la compassion a aussi un autre attrait, car elle est aussi puissance. Nous nous fixons avec raison souvent le but de rechercher les dons, c'est-à-dire les moyens par lesquels Dieu veut nous utiliser pour témoigner de sa grâce. L'apôtre Paul nous encourage lui-même et dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Mais le moteur principal est la compassion, car Dieu se révèle partout où l'amour agit. Le lieu par excellence de cette expérience n'est-elle pas l'Église, là où sa miséricorde sur elle se répand à travers chacun, le dotant de tout ce qui lui sera nécessaire pour l'exprimer ensuite. L'amour parfait est déjà venu en Jésus. Il nous couvre de la parfaite compassion de Dieu, en rappelant à ses disciples d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, la référence de la compassion sans faille quant à sa personne et la nécessité pour nous d'y puiser la nôtre. Si notre foi s'applique à cela, nous qui le suivons, Dieu peut-il nous demander alors « Que cherchez-vous » Il nous offre son cadre, celui de son royaume, ici et maintenant, et ce doit être notre priorité. Nous avons tout autant besoin de ce que tout homme est en droit d'attendre, le manger, le boire, le vêtement. Mais pour nous, le nécessaire et non le superflu, dans la paix de Dieu et non dans l'inquiétude. Cette route pour aider quelqu'un de manière bénie ne manquera pas de se présenter à nous, car nous y serons préparés. Que le voyageur sur terre, que nous sommes aussi, nous soit familier ou inconnu, notre compassion sera toujours le don spirituel que Dieu nous a donné. Il ne se contentera pas de se limiter aux besoins du moment, comme peut l'être un simple bienfait quotidien. Il sera aussi d'une portée plus grande encore, en œuvrant la compassion sans égale de Jésus par le salut offert à tous, donnant la possibilité de saisir la vie en lui. En effet, la compassion procure et exprime la paix de Dieu dans la vie de celui qui la donne. Elle devient un havre de paix pour celui qui la reçoit. Rappelant aux chrétiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La compassion n'est-elle pas pour nous aussi notre bien commun par ce même esprit qui nous a été donné, que ce soit ce qui nous anime. Mais je voudrais aussi, pour terminer, apporter le témoignage d'un homme que chacun connaît, qui est décédé il y a quelques semaines, et voici ce qu'il dit. Le témoignage d'un homme animé de compassion à l'image de celle de notre Dieu créateur qui créa l'homme passionnément,
l'ayant fait à sa ressemblance. Sa vie, la vie de cet homme, rend compte d'un service aussi complice pour ramener l'homme vers son destin, dans les projets de Dieu et la réalisation de ceux-ci pour lui. Excusez-moi de la prononciation, Anne van den Beach, plus connu sous le nom de Frère André, a lui aussi choisi la meilleure part. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Non seulement pour lui, mais pour les autres, surtout lorsqu'ils sont en danger, obéissant à l'ordre qui lui était donné par Dieu. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Alors je vous laisse quelques réflexions de sa part. Jésus a dit « Allez ». Cela signifie que Jésus a ouvert toutes les portes et que personne ne peut les fermer et que personne ne les a fermées. Mais si vous dites que ce n'est pas possible, cela signifie que vos yeux sont fermés et que votre cœur l'est sans doute aussi. Les portes sont ouvertes. Il dit cela à propos du choix du nom de son œuvre, Porte ouverte. Une deuxième réflexion, et aussi un encouragement pour nous, les chrétiens persécutés dans le monde entier ont besoin de Bibles pour nourrir leurs âmes et transformer leur vie. Ils ont besoin de la parole de Dieu pour exprimer leur espoir et leur donner de la force face à la persécution. Ils ont, comme nous tous, besoin de la parole de Dieu pour leur donner la vie, tout comme Jésus nous le dit dans Matthieu 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enfin, la Bible est pleine de gens ordinaires qui sont allés dans des endroits impossibles et fait des choses merveilleuses simplement parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. La venue de Jésus, comme je le disais tout à l'heure, a exprimé dans son éclat la compassion du Seigneur. Il nous invite à nous nourrir de cette compassion, en prenant peut-être aussi exemple sur des hommes ou des femmes de la parole, mais aussi de nos contemporains qui nous ont montré la route, non pas forcément pour aller faire de grandes choses, mais simplement se préoccuper de la compassion de pour ceux qui nous entourent, pour ceux que nous côtoyons au quotidien. D'être rempli de cet amour. J'aime l'Éternel. J'ai choisi ce chant parce que chaque dimanche, nous sommes habitués à utiliser ce merveilleux recueil de chants très divers, et j'ai remarqué que ce chant, en fait, était le titre de ce recueil. N'y a-t-il pas plus beau et plus belle réponse de dire au Seigneur « J'aime l'Éternel » ? Et je vous invite à chanter ce chant. L'Éternel, car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie.
flamme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste, il est plein de compassion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché